va vous présenter, c'est un client que vous connaissez tous, puisqu'il s'appelle Sodebo, donc pizza, pasta box, sandwich, donc vraiment dans l'agroalimentaire. C'est un client qu'on a rencontré au premier Pentao Day. Et du coup, ils sont devenus clients suite au premier Pentao Day qui avait lieu en fin 2013. Donc là, ce que va vous présenter Benoît, c'est une interface de dépôt de fichiers qui arrive en production incessamment sous peu, qui est Oui, déjà en production, je pense. qui est en cours de test pour l'instant. Donc, hop, voilà. Donc chez Sodebo, pardon, ils utilisent déjà donc, depuis longtemps Pentao Data Integration, Kettle, afin de traiter de nombreux flux de données, flux de vente, flux des matières premières, référencement des produits dans les grandes surfaces, vraiment beaucoup de choses. Ils sont très avancés sur le domaine en utilisation. Donc certains de ces traitements nécessitent des référentiels qui doivent être mis à jour périodiquement ou au coup par coup. Donc il y a déjà des traitements qui ont été développés soit par nous, soit en interne chez eux pour faire des mises à jour de ces référentiels, toujours via PDI. Ces mises à jour, le but ce serait de pouvoir les effectuer facilement pour des utilisateurs métiers. Et tout ça avec une gestion de droits pour que seules les personnes habilitées puissent mettre à jour ces référentiels. Alors, dans l'architecture existante, dans l'architecture existante, donc on a déjà des jobs PDI qui effectuent les mises à jour des référentiels, ils existent. Ces jobs s'appuient sur des fichiers Excel ou CSV qui sont déposés dans un répertoire sur le serveur. Donc, fonctionnement assez simple, mais pas accessible à tout utilisateur chez Sodebo. Ces jobs sont exécutés de manière périodique via la solution Quartdesk. Donc, on a déjà évoqué Quartdesk ce matin, donc je vais faire un rappel très rapide. Donc, c'est un ordonnanceur développé en Java qui permet de planifier des tâches ponctuelles ou répétées. Quartdesk permet de monitorer ces tâches via une console web, donc dans le navigateur. C'est l'interface graphique pour Quartz. Et du coup, nous, chez Sodebo, il est utilisé spécifiquement pour piloter des jobs PDI, donc planifier, monitorer des jobs Kettle via un navigateur web. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Sodebo il y a déjà quelques temps et qui fonctionne. Voilà. Donc pour rendre plus facile l'intégration de ces fichiers de référentiel, on a développé une interface web. Donc on a utilisé les technologies suivantes. Donc c'est un dashboard CTools, classique Pentao, qu'on a développé pour que l'utilisateur final puisse uploader sur le serveur un fichier. On a utilisé un plugin existant fourni par Pentao, donc CFR, Common File Repository. Et puis, on a également utilisé l'API de service de Quartdesk afin de pouvoir déclencher les jobs via le navigateur, via le dashboard qu'on a développé. Et puis également une base de données Postgre afin de stocker un certain nombre de paramètres utiles. Donc, je vais rapidement présenter donc, le Community File Repository. C'est un plugin qui permet d'envoyer et également télécharger des fichiers dans Pentao. Donc, les fichiers sont soit stockés dans le système de fichiers Pentao, donc l'arborescence qu'on a pu apercevoir tout à l'heure, soit il y a un fichier de configuration qui permet d'uploader le fichier vers le file system du serveur. Donc, nous, c'est ce qu'on a utilisé par la suite. Donc, l'architecture qu'on a mise en place, donc, on peut voir donc un navigateur web classique avec le CTools. L'utilisateur va pouvoir télécharger le fichier. Le plugin, via le plugin CFR, on va le déposer dans un répertoire sur le file system, qui est en fait un répertoire partagé entre deux serveurs. Donc, les deux carrés bleus, c'est donc un serveur où il y a Pentao et de l'autre côté, un autre serveur où il y a PDI et Quartz.
Donc ça pourrait être sur un seul serveur, mais l'architecture fait que c'est sur 2 serveurs chez Sodebo. Donc là, sur une simple interface web, le fichier a pu être téléchargé et mis à disposition des traitements PDI. Dans un second temps, l'utilisateur va cliquer sur le dashboard afin de lancer le traitement Kettle, PDI. Donc, notre dashboard va faire un appel au web service, donc, qui va déclencher un job sous QuartzDesk, qui va lui-même lancer le job PDI. Et au final, le fichier va être avalé par le traitement, les mises à jour vont être effectuées et les utilisateurs système pourront aller voir le résultat dans QuartzDesk qu'on aperçoit un tout petit peu là-haut. Et comme tout à l'heure pour la NFR, voir si c'est rouge, vert, si tout s'est bien passé, etc. Donc c'est ça le principe. Alors, je montre un petit peu l'interface. Alors malheureusement, je ne peux pas faire de démo en live parce que je n'arrive pas à me connecter. Donc ici, on a un premier élément où en fait, nous, on a stocké un certain nombre de... on va dire, on a paramétré un certain nombre de mises à jour possibles. Donc on choisit le type de mise à jour. Donc en l'occurrence, là, c'est le fichier des articles externes. Donc on choisit quel traitement on veut effectuer. En dessous, on affiche dynamiquement autant de composants en fait, fournis par le CFR tout à l'heure dans les CTools. Nous, on les charge dynamiquement pour pouvoir permettre de télécharger autant de fichiers que nécessaire par le traitement. Donc, on a également, quand on choisit ici un fichier, après, il y a une petite boîte de dialogue classique en web qui permet d'uploader le fichier. On a également rajouté un certain nombre de paramètres nécessaires au traitement, qui peuvent être des dates, des petites choses comme ça, pour compléter si besoin. Tout ceci est dynamique, c'est-à-dire que si on change de traitement, ça s'affiche, enfin, ça se met à disposition en conséquence à l'utilisateur. On a en plus rajouté un objet du traitement, c'était une demande de Sodebo, ainsi qu'un commentaire pour annoter, pour avoir un petit log. Et puis ici, là, on a 2 possibilités. C'est pas très lisible, mais soit on considère que c'est un traitement qui est planifié, soit qu'il est immédiat. Dans le cas d'un traitement planifié, lorsque l'utilisateur va cliquer sur OK, on va uploader le fichier, le mettre dans les répertoires à disposition du traitement PDI et il ne se passe rien. La planification est faite par QuartzDesk, en général toutes les nuits, et ça sera fait quand c'est défini dans QuartzDesk. Seulement pour certains traitements particuliers, il y a besoin que ça soit fait à la demande. Donc dans ce cas-là, on choisit une exécution et lors du clic sur OK, on télécharge le fichier et ça fait les appels en web service comme on a vu tout à l'heure. Et le traitement est quasi instantané. Surtout que les mises à jour de référentiel, ce sont des petits traitements. On a rajouté quelque chose de basique, mais un log ici qui permet de voir l'heure du traitement. Bon, il n'y a pas le résultat, hein, c'est juste l'heure, les paramètres, quelque chose comme ça, pour que les utilisateurs qui ont accès à cette interface-là puissent le voir. On a également donc, stocké dans notre développement métier en base de données une gestion de droits, c'est-à-dire que les utilisateurs ont le droit de voir un certain nombre de traitements. Ils ne voient que les traitements dont ils ont le droit et le log des traitements auxquels ils ont accès. Donc voilà pour la partie utilisateur métier qui remplace le dépôt de fichiers dans un répertoire et qui donne donc accès à ces mécanismes-là à des gens qui ne l'avaient pas avant. Et puis donc après, dans QuartzDesk, donc les autres utilisateurs, plus les utilisateurs orientés système, retrouvent les jobs qui ont été lancés et puis ils voient le résultat de l'exécution, comme dans QuartzDesk classiquement. Donc voilà pour cette partie assez rapide. Oui, alors ce qu'il faut voir là, ça a l'air de rien, mais finalement, on bénéficie de tout un tas de choses dans Pentao déjà existantes qui nous permettent d'éviter de reconstruire une interface complètement from scratch. Les CTools nous permettent de faire l'IHM, CFR, le plugin, nous permet de faire l'upload.
Kettle nous permet... Les web services sont appelés via une source de données Kettle. Oui, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc voilà, il y a peu de développement finalement spécifique en fait. Voilà, c'est vraiment ça l'intérêt de ça. Et du coup, on donne la main aux utilisateurs métiers sur un exemple qui est finalement simple, quoi, mais qui montre que voilà, Pentao peut se transformer aussi en plateforme de soumission de quelque chose, là, hein, du coup. Oui, Sébastien. Vous mentionniez tout à l'heure, dans cet exemple, pour par exemple ajouter une dimension. C'est cette formule-là que vous utiliserez? Non, c'est plus mettre à jour. Mettre à jour, je pense. Ouais. Ajouter une dimension, c'est un peu plus, c'est plus complexe là, du coup. C'est plutôt mettre à jour les données d'une table de dimension, en fait. D'accord. Toi, s'il manque un article ou quelque chose qui est lié à l'article, c'est ça, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, c'est plutôt de l'update ou de l'insert update sur une table de dimension, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. En fait, il y a un code d'article qui est pas bon et où il faut en injecter des nouveaux. C'est peut-être ça, je pense, surtout. Je pense, oui. Il manquait dans un maillon dans la chaîne existante. Donc on a développé le maillon manquant pour que ça soit utilisable. Et ça, c'est géré. Sodebo voulait que ce soit les business users qui fassent ça, en fait. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit développement, on va dire, spécifique? Oui. Juste une petite question. Est-ce que vous avez été à des problématiques de fichiers trop lourds ou des choses comme ça au niveau de ce qui est des tailles de fichiers dans les tests qu'on a eu, on n'a pas eu de soucis. Je pense pas que les premiers tests clients sont bons. Après, justement, la suite. On rebondit sur la question de Sébastien. On alimente des tables de dimensions. Donc après, c'est des mises à jour. Je pense pas qu'ils aient des lignes avec 1 million de lignes. Hein. C'est leurs clients, leurs articles. Bon, voilà, ça va se gérer avec du fichier plat sans trop de problèmes. Hein. S'ils ont des choses très volumineuses, ça sera un traitement Kettle qui ira dans une base de données pour remettre dans le datamart. D'accord, okay, merci. Autre question? Ah oui. Est-ce qu'il ne manque pas une prévalidation des formats des fichiers avant que les utilisateurs déposent sur le serveur? Parce qu'en général, les fichiers faits à la main par les utilisateurs sont souvent erronés. Il y a une toute petite vérification, c'est juste que le fichier soit nommé correctement. C'est tout. Il n'y a que ça. Après, les checks, ils sont faits dans les traitements Kettle, du coup. Parce qu'ils ont les traitements Kettle donc, étaient déjà développés, ils sont assez pointus et complexes. Donc la partie métier est toujours à cet endroit-là. On n'a pas déporté dans l'interface. Un choix, on pourrait, hein, mais bon. Autre question? Non. Benoît, merci beaucoup.